Donc en ce moment j'ai pas mal de plantages, on va dire, donc c'est pour ça que c'est un petit peu haché. Et aussi j'avais un problème, c'est que en fait le point de ce bord d'attaque du stabilisateur n'était pas vraiment connecté au bord d'attaque, on va dire, de ce profil, ce qui m'a généré plein de problèmes par la suite, mais c'était difficile à repérer pour moi parce que en fait ils étaient très proches, mais c'était pas les mêmes. Donc maintenant là, on va essayer de voir si jamais ça passe bien sans plantage. Donc on va essayer de faire ce sweep to rails avec ce stabilisateur horizontal. Donc dans un premier temps, on va sélectionner cette edge là, on va sélectionner cette edge là, et on va créer une surface entre les deux. Donc là déjà, ça marche bien, c'est bien. Donc on a cette roule de surface. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cette roule de surface, on va sélectionner ce premier rail ici, on va sélectionner ce deuxième rail ici, et on va aller dans la partie curves pour générer ce qu'on appelle un sweep to rails. Voilà. Ce sweep to rails, en fait, il génère un nuage de points. Et ce nuage de points, en fait, on peut en faire une surface. C'est-à-dire que si jamais je le sélectionne et que je clique ensuite sur quelque chose qui c'est Approximate Points to NURBS Curve Surface, j'ai ce genre de choses. Alors en fait, on voit que ce genre de choses, ça marche bien, sauf que là, c'est comme ça utilise toujours des B-splines, et ben là, ça va pas très bien. Donc pour ce faire, on a le nombre de rail samples qui est sous le, on va dire sous le sweep to rails sur lequel on peut jouer. Donc si jamais je dis 50 par exemple, on va laisser la chose se faire et on va voir un petit peu jusqu'où on va. Donc là, on voit qu'on a récupéré des choses ici, mais pas vraiment ici. Ok, donc on va continuer 100. On va laisser les choses se faire. Je pense qu'il a finalisé là, je crois qu'il a finalisé, mais on a toujours un petit problème. Très bien, pas de problème. On va aller jusqu'à 120. Et là, on voit qu'on a résolu notre problème. Donc là, il y a un petit quelque chose, effectivement, mais bon, là, je pense que en fait, si jamais on regarde vraiment en vue de dessus, on voit qu'il n'y a pas trop de problème. Donc ça, cette approximation curve là, c'est surface top stabilizer. Donc F2, surface top stabilizer. Voilà. Donc là, on a une première partie qui est bonne. Donc maintenant, en fait, on va voir. Donc, en fait, j'hésite un peu à utiliser la même surface. Je sais pas, j'ai comme qui dirait, si jamais c'est elle qui est vraiment transformée, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une autre roule de surface pour faire la partie du dessous. Donc, je vais resélectionner mon front stabilisateur, mon back stabilisateur, je vais retourner dans la partie part, je vais me refaire une surface, c'est donc une autre roule de surface, d'accord? Et là, je vais effectivement, on va dire, je vais me placer un petit peu en vue. Oups là, excusez-moi. Je vais me placer en vue de dessous, on va dire, pour pouvoir sélectionner les trucs qui vont bien. Donc, je vais resélectionner ma deuxième surface là, et je vais y aller. Donc, je la sélectionne. Je sélectionne mon profil de bas, mon autre profil en bas ici. Je vais dans la partie curves et sweep to rails. Donc sweep to rails 001, donc ça c'est bien, et à partir de là je peux créer, donc je la sélectionne ici, et à partir de là je peux créer ma surface inférieure. Voilà. Comme d'habitude, je vais aller voir dans ce sweep to rails là, voilà, et là je vais mettre 120. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre le même nombre. Et je vais attendre que ce soit bien fait. Et donc là, normalement, j'ai mon surface bottom stabilizer, donc F2, surface bottom stabilizer. Voilà. Donc là, j'ai effectivement mes deux surfaces qui ne constituent pas un solide. C'est-à-dire qu'entre les deux, là, comme on peut le voir, hein, j'ai du vide. Donc on va se créer des surfaces par rapport à ça.
Bon là, je vais toujours aller dans la partie part. Je vais me sélectionner cet edge là, contrôle cet edge là, et je vais me créer la surface entre les deux. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Très bien, je vais aller de l'autre côté. Je vais virer mon profil de right parce que j'y vois rien là. Voilà. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc je vais sélectionner cet edge là, cet edge là, et me créer une surface. Et normalement, avec ces 4 surfaces, je devrais être capable de me créer un solide. Donc on va utiliser cette surface-là, cette surface-là, cette surface-là. J'espère qu'il l'a bien prise. Non, il l'a pas bien prise. Donc je vais aller un petit peu vers le bas. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Voilà, cette surface-là. Je vais me mettre en vue d'ici et je vais sélectionner cette surface-là. Voilà. Donc là, normalement, j'ai quelque chose dans lequel j'ai sélectionné mes 4 surfaces. Et donc, à partir du moment où j'ai sélectionné mes 4 surfaces, je devrais être capable de créer un solide. Alors, pour créer un solide, en fait, je crois que la façon la plus simple, c'est d'aller dans Curves. Et en fait, ils ont quelque chose qui s'appelle un paramétrique solide. Et donc, qui, à mon avis, est la chose la plus simple à utiliser. Donc ça veut dire que maintenant, si jamais je dis je ne veux plus rien voir à part mon solide, voilà, là j'ai un solide qui est ici, qui m'a l'air bien. Comme d'habitude, je vais essayer de vérifier. Donc si jamais je vais dans la partie part et que je fais check géométrie, j'espère que tout va bien. Eh ben non, ça va pas bien. Et là, je dois avouer que à chaque fois, c'est un petit peu la foire d'empoigne pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça va pas bien. Visiblement, il y a un petit problème avec ici et ici, d'accord. Ici et ici, il y a un problème avec cette face-là, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas quelle est la face qui pose problème, mais visiblement il y a un problème avec cette face-là. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre pourquoi il y a des problèmes alors qu'en fait, vraiment, tout semble bien collé, quoi. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Donc ça, c'est mon stabilisateur. Donc ça, F2, je vais dire que c'est mon left stabilizer. Voilà. Après, si jamais je veux, je peux tout à fait créer en le mirrorant, d'accord? Il est sélectionné normalement, mon left stabilizer. Je le mirror par rapport au plan YZ. YZ. Voilà. Clac. Et normalement, j'ai mes 2 points ici qui correspondent à ça. Donc, ben voilà, j'ai mon stabilisateur. J'ai mes deux parties, évidemment. Je peux les joindre éventuellement, donc je peux en faire une union. Voilà, donc ça c'est mon stabilizer. Voilà. Et normalement, peut-être, si jamais je regarde mon vertical, etc. Là, si jamais je sélectionne ça et que je sélectionne ça, est-ce que je peux en faire une fusion? Eh ben non, ça marche jamais. Donc voilà, alors peut-être, je sais pas encore trop comment je vais faire parce qu'en en fait, il y a un dernier problème à résoudre qui est le problème de cette edge là, qui en fait, il faudrait faire un petit filet par rapport à ça. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai des erreurs, parce que là je dois avouer que je suis un peu dépourvu, et puis essayer de comprendre comment faire le filet entre ces deux parties. Donc voilà, maintenant en fait il y a un petit problème qui est très très peu visible, c'est que en fait si jamais on regarde en particulier dessous, voilà, alors attendez, je vais essayer de vous le montrer un petit peu, voilà, comme ça, et je vais zoomer un peu.
En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a une edge et que juste derrière, on en a une deuxième. C'est-à-dire que les deux edges là ne sont pas les mêmes. Donc ça va générer des problèmes quand on va essayer de regrouper l'ensemble. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux faire traiter ce genre de problème. Donc comme vous l'avez vu, j'ai détruit mon stabilisateur pour me reconcentrer sur la partie gauche pour essayer de résoudre mon problème euh, de mise au point de solide, quoi. Mais malheureusement, rien n'y fait. Et c'est embêtant parce que ça veut dire que je ne peux pas le fusionner, je peux rien en faire, quoi. Donc effectivement, j'ai même essayé donc à un moment de créer une petite surface, on va dire entre le, si jamais je vire le front et le top là, j'ai créé une, comme vous l'avez vu, il y avait deux différences entre deux edges derrière là. J'ai créé une surface entre les deux. Voilà, entre les deux là, j'ai créé une surface, c'est une vraie surface comme vous le voyez, euh, pour essayer de combler et essayer de remplir le vide et tout ça, mais rien n'y fait. Donc ça veut dire que pour moi, utiliser l'outil NURBS, euh, bah, en fait, c'est pas valable d'une façon ou d'une autre quand on utilise des splines compliqués, des profils compliqués, etc. Et donc, ben, c'est un petit peu dommage parce que voilà, ça veut dire que, en fait, je vais quand même utiliser le solide, le pseudo solide que je me suis créé là, pour faire des coupes, avoir les profils qui vont bien, et je vais refaire un loft avec ces profils-là, parce que je vois pas sinon comment je pourrais m'en sortir. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!